Alors, suite et fin de l'exercice 7. Donc, on en arrive à la fameuse question qu'on a mis de côté, le 2, a égale à 0. En gros, c'est une équation à résoudre. Alors, le problème, c'est qu'on a deux expressions pour a. On a la première, on a ça, ou on a ça. Alors, si on partait de ça, tout ça égale à 0, c'est un gros machin, le réflexe, ce serait de tout développer, mais en fait, par expérience, ça marche pas trop. Donc, on va regarder avec la deuxième expression. Donc, on va remplacer le a par 2x moins 5 fois 5x moins 8 égale à 0. Et là, on va réfléchir 2 secondes. Si j'ai x fois y égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on multiplie deux termes et que le produit est égal à 0? Ben, ça veut dire en fait, j'entends la réponse là-bas au fond de la salle, que soit x est égal à 0 ou y égale à 0. Et ben, c'est ce qu'on va utiliser ici. Quand on a ça, c'est une équation qu'on appelle, en fait j'ai oublié de préciser, c'est ce qu'on appelle une équation produit. Et bien ça veut dire que soit 2x moins 5 est égal à 0, ou 5x moins 8 est égal à 0. Et donc ça revient à résoudre cette équation et cette équation en même temps. Alors ça c'est des équations plutôt niveau 5e, normalement vous devez commencer un petit peu à maîtriser en 3e. Donc là ici je rappelle, entre le 2 et le moins 5, il va falloir d'abord commencer par le nombre qui n'est pas attaché avec lui, c'est-à-dire le moins 5. Donc là je décompose tout bien comme il faut, comme en 3e. Après en seconde vous aurez un peu plus de liberté sur la manière de faire. Et donc là, j'ai résolu ma première équation, j'ai trouvé une première solution, 5 demi. Maintenant, j'ai dit qu'on allait résoudre les deux équations en simultané. Donc là, je prépare mon travail un petit peu à l'avance. Donc maintenant, on va résoudre cette deuxième équation. Donc là, on va faire supprimer le moins 8. Donc l'inverse de moins 8 plus 8, donc on va rajouter 8 de chaque côté. Ensuite, l'inverse de multiplier par 5, c'est diviser par 5. Et donc là, on vient même de trouver les deux solutions d'équation. Si on remplace le x par 5 demi, là-dedans, celui-là va faire 0. 0 fois quelque chose, ça fera 0. Ou alors, si je remplace le x par 8 cinquièmes dans cette expression, ce terme-là sera égal à 0. Et 0 fois quelque chose, ça fera 0. Donc là, ici, il y a une petite phrase de conclusion demandée au brevet. Donc je vais vous la donner en rouge pour que vous l'ayez bien en tête. Les solutions de l'équation produit. Alors là, il faut la réécrire complètement. 2x moins 5 fois 5x moins 8 égale à 0 sont 5 demi. Et, on l'a dit où? Et là c'est et, parce qu'en fait il y a les deux solutions à comptabiliser. Donc ça c'est un grand classique du brevet il y a quelques années, un petit peu moins maintenant, mais malgré tout vous allez retrouver ça en seconde, vous avez énormément de situations avec des équations produits. Vous allez voir ça aura des conséquences même en première sur les études de fonctions. Donc il faut vraiment avoir le réflexe de reconnaître les équations produits, savoir un petit peu comment ça fonctionne, mais avec tous les acquis que vous avez maintenant, c'est plus forcément une difficulté, je suis vraiment pas inquiet pour ça. Alors sur le deuxième, c'est un peu la même situation. Soit on dit soit c'est la première expression qui est égale à 0, mais ça ne va pas tellement nous avancer, donc on va plutôt utiliser la forme factorisée. Et donc, je rappelle, soit le premier terme est égal à 0, soit le deuxième est égal à 0. Donc ça fait x plus 8 égale à 0, ou x moins 4 est égal à 0. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est couper faire mettre en pause pour la première partie, et puis essayer de vous lancer sur la deuxième, puis vous comparer à la fin avec ce qu'on va trouver. Donc ici, l'inverse de plus 8, c'est moins 8. L'inverse de moins 4, c'est plus 4. Donc là, on retombe sur la phrase de conclusion qu'il va falloir ajouter. Les solutions x plus 8 fois x moins 4 égale à 0 sont
moins 8 et 4. Je vous remercie.